Nous allons maintenant recevoir l'invité du Dimanche Magazine. Et aujourd'hui, cet invité, c'est professeur Ibrahima Sanogo, chef du service hématologie clinique au CHU de Yopougon. Nous allons donc, professeur, avant d'entamer cette édition, nous allons suivre ce reportage. En Côte d'Ivoire, on enregistre une centaine de malades hémophiles atteints de la forme sévère, une maladie chronique héréditaire de la coagulation sanguine qui touche essentiellement les petits garçons, le chromosome X étant le gène porteur. Par manque de dépistage ou en absence de traitement, certains malades meurent très jeunes. Pour contribuer à l'amélioration de la prise en charge, une expérience de jumelage entre la Côte d'Ivoire et la Belgique a été initiée en 2014 par la Fédération mondiale de l'hémophilie. 5 années de travail qui ont abouti à des résultats porteurs d'espoir pour les patients. Après 5 années, de nombreux patients ont été dépistés. Des mamans porteuses sont également mieux informées pour traiter leurs enfants, mais également savoir qu'en cas de naissance d'un petit garçon, il faut faire le dépistage. De nombreux patients ont des bilans articulaires, bénéficient de kinésithérapie. Ils ont des traitements maintenant à la maison avec soit des infirmières, soit des parents ou les patients eux-mêmes qui sont capables de se traiter. Il y a déjà 17 enfants qui bénéficient d'injections préventives pour éliminer les saignements, mais de nombreux autres patients, grâce aux dons de produits de la Fédération de l'hémophilie, sont également traités de façon occasionnelle. Diagnostic et traitement possible à présent, les médecins plaident pour la cause de l'hémophilie au niveau gouvernemental. Il faut que les autorités sanitaires en Côte d'Ivoire prennent conscience de ce qui a été fait, des résultats, et voir dans quelle mesure elle peut aider la communauté médicale, la communauté des patients, les hémophiles, à garder le cap. Le gouvernement doit inscrire l'hémophilie dans son plan national des maladies, avoir une ligne budgétaire dans le ministère de la Santé, de manière à pouvoir investir et acheter des produits de traitement qui sont dans le monde. Prenant note des résultats de l'expérience de jumelage entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a apporté son soutien aux médecins et à l'ONG Hémophilie Côte d'Ivoire qui ont œuvré pour l'amélioration de la qualité de vie des hémophiles. Merci professeur d'être venu sur notre plateau. Dites-nous, professeur Sanogo, qu'est-ce que l'hémophilie? Merci M. Diaby. Je voudrais, avant de répondre, que vous me permettiez de remercier M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui nous soutient. Docteur Aka Ouele. Qui nous soutient dans le cadre de la prise en charge de l'hémophilie. D'accord. Qu'est-ce que c'est? De façon simple, hein, un hémophile, qu'est-ce que c'est? Alors, de façon simple, un hémophile, c'est un patient qui a des difficultés de coagulation. Donc, quand il va se blesser, le saignement va être prolongé. Et parfois, si la lésion est importante, le saignement est si important que sa vie peut être en danger. Alors, c'est une maladie du sang qui est transmise de façon héréditaire. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Pourquoi c'est une maladie génétique et comment ça se transmet? Alors, c'est une maladie qui est particulière en ce sens que c'est la mère qui transmet. Et la mère s'appelle donc conductrice. Et heureusement, la mère ne présente pas de signes, de façon générale. Mais elle transmet à ses enfants de sexe masculin, aux garçons qui vont présenter les signes, qui vont faire la maladie. Donc, si le petit garçon se blesse, il va saigner de façon prolongée. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est généralement à l'occasion de la circoncision que nous découvrons les malades. Quand, évidemment, le bilan n'a pas été fait avant, c'est au moment où on va faire la circoncision que l'enfant va saigner de façon prolongée. Sans arrêt. Sans arrêt, et en ce moment-là, on va découvrir. Jusqu'au décès, parfois. Parfois jusqu'au décès, malheureusement. Alors, je voudrais rappeler ici que parfois, quand on se rappelle un peu au village, on dit souvent, l'adage disait que l'enfant n'a pas pu supporter le fer quand on l'a circoncis. Malheureusement, il s'agit souvent d'enfants hémophiles. Voilà, c'est l'ignorance. Donc, pour résumer, c'est une maladie de la coagulation qui va se transmettre de façon héréditaire et c'est la mère qui transmet à son enfant de sexe masculin. Oui, vous l'avez dit, la mère le transmet et pourtant, les femmes ne sont pas hémophiles. D'une façon générale, c'est rare que l'enfant fasse des manifestations. Dans certains cas, ça va être des manifestations mineures, à type de règles prolongées, mais ce n'est pas
De l'hémophilie. Ce n'est pas de la même chose que le petit garçon. Et pourquoi elles ne sont pas hémophiles? Alors, c'est lié au mode de transmission. L'hémophilie est liée à une anomalie, à une absence d'une protéine nécessaire à la coagulation. Et il y a deux types d'hémophilie, le type A et le type B. Et le type B. Le type A, c'est la protéine qui est absente, s'appelle le facteur 8. Et le type B, la protéine qui est absente, s'appelle le facteur 9. Et c'est le type A qui est le plus répandu chez nous? Le type A, d'une façon générale, dans le monde même, c'est le type A qui est plus répandu. 85% des hémophiles sont de type A, tandis que 15% sont de type B. Alors, la transmission, c'est la transmission qui explique que la femme fera rarement l'hémophilie. Parce que le gène qui code pour la synthèse de la protéine se trouve situé sur le chromosome X. Oui. Or, dans l'espèce humaine, la femme a 2 chromosomes X et l'homme a un chromosome X et un chromosome Y. Oui. Donc, lorsque la femme porte le gène, l'anomalie, ayant 2 chromosomes X, c'est un des chromosomes X qui porte l'anomalie et l'autre chromosome est normal. Elle prend le relais. Donc, l'activité compensatrice du chromosome normal va faire que la femme n'aura pas pratiquement de manifestation. Alors que si elle transmet malheureusement son chromosome X malade à son garçon, lui n'ayant pas 2 chromosomes, ayant un chromosome X et un Y, lui, il ne va pas avoir de chromosome X pour compenser l'anomalie, c'est lui alors qui va faire la maladie. Voilà pourquoi ça se manifeste comme ça. Est-ce que de façon inévitable, une femme qui est atteinte, dont un des chromosomes X est atteint, est-ce que de façon inévitable, ces enfants, garçons, seront tous contaminés, seront tous hémophiles? Non, heureusement. Heureusement, non. Ça va être un jeu de hasard. D'accord. Voilà. C'est quoi la fréquence ici en Côte d'Ivoire? Alors, je vais vous étonner parce que des études françaises ont montré que c'était 1 cas pour 5000 garçons en France. D'accord. Sur 5000 garçons en France, un seul cas d'hémophile. Voilà. Nous avons fait des études, et là je rends hommage à mon maître, le professeur Sangaré, sous la direction de mon maître, nous avons fait des études et on avait mis en évidence que c'est 0,8 pour 1000 en Côte d'Ivoire, donc à peu près 1 cas pour 1000, donc soit presque 5 fois plus fréquent qu'en France. Qu'est-ce qui explique cela? Ben c'est la génétique, c'est le hasard, voilà. 1 cas pour 1000 en Côte d'Ivoire contre 1 cas pour 5000 en France. Donc, ce n'est pas une affection si rare que ça. Oui. Comment ça se manifeste? L'hémophilie se manifeste comment, professeur? Alors, ça se manifeste de la façon suivante. Lorsque le malade va se blesser, le saignement va se prolonger. Toute blessure va entraîner une hémorragie prolongée. Et la circonstance de découverte, comme j'ai dit tout à l'heure, généralement, c'est le petit garçon au moment de la circoncision. Parce que la plaie de la circoncision est une plaie importante. Quand vous regardez la circonférence qu'on coupe, ça donne un saignement important et parfois ça conduit au décès. Nous avons malheureusement dans notre cohorte des enfants dont la fracture est caractérisée par 2 ou 3 décès antérieurs. Donc c'est important comme maladie à considérer d'un point de vue symptomatique. Maintenant, en dehors de ça, il y a 2 signes qui caractérisent aussi l'hémophilie. C'est que le malade hémophile, il saigne souvent dans son articulation. On appelle ça une hémarthrose. Il saigne dans son articulation de façon pratiquement spontanée quand c'est des formes sévères. Le deuxième signe aussi qui caractérise la maladie, c'est qu'il saigne aussi dans ses muscles. On appelle ça hématome. Donc ça, ce sont 2 signes. Quand vous voyez un enfant dont l'articulation s'enfle tout seul, l'articulation devient chaude, douloureuse, avec limitation des mouvements. Jusqu'à la paralysie peut-être. Jusqu'à quand ce n'est pas bien pris en charge, jusqu'à ce qu'on appelle l'ankylose, c'est-à-dire le blocage de l'articulation. Donc quand vous voyez une articulation qui s'enfle de façon pratiquement spontanée, chaude, douloureuse, la première cause à laquelle il faut penser, c'est l'hémophilie. Il y a donc des saignements internes, oui, des saignements externes. Des saignements externes en cas de blessure. En cas de blessure, voilà. Sinon dans l'articulation et dans les muscles, il peut y avoir saignement. C'est ça. D'accord. Est-ce que ça peut se prévenir, l'hémophilie? Non, je dirais que ça ne peut pas se prévenir. Il y a des tests qui peuvent être faits chez la femme pour dépister la conductrice. Donc, c'est un moyen de prévention. Mais là, quand elle est diagnostiquée, on ne peut rien. Elle transmettra à son garçon si ça doit arriver. Donc, c'est ce qu'on peut faire. Maintenant, par contre, on peut diagnostiquer de façon précoce. Au moment d'aller faire la circoncision,
avant 1 an, on peut faire un bilan. Un bilan biologique. Très simple, qui mettra en évidence s'il y a hémophilie ou non. Et s'il y en a, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas circoncire l'enfant? Alors, s'il y en a, ça permettra de faire une prise en charge précoce. Et puis aujourd'hui, et justement grâce à la collaboration avec la Fédération mondiale d'hémophilie et le service d'hématologie clinique de Bruxelles, on peut faire la circoncision chez l'enfant hémophile. Sans problème. Sans problème. Ça doit se faire au bloc opératoire avec l'apport de la protéine qui manque et la circoncision se fera sans problème. Pour cela, il aurait fallu qu'en amont, on sache que l'enfant est hémophile. Voilà. Est-ce que si ça ne peut pas se prévenir, ça peut se guérir? Alors, on va dire, ça peut se guérir. Il y a de l'espoir. Je vous explique pourquoi. Lorsque la prise en charge est correcte et que le diagnostic est fait très tôt, l'enfant est suivi, aujourd'hui, vous avez vu dans le reportage, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle le traitement prophylactique. On peut donner par anticipation la protéine qui manque et ça permet de protéger l'enfant contre tout saignement. Deuxième possibilité, lorsque l'enfant est connu, lorsqu'il a une hémorragie, la transfusion rapide du facteur manquant permet aussi de contrôler l'hémorragie. Donc, ça peut être contenu, géré. Maintenant, est-ce que ça peut se guérir? Guérir, comme c'est une maladie héréditaire, suppose qu'on puisse agir sur le gène. D'accord, sur la conductrice. Voilà. Heureusement, les travaux ont montré qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la thérapie génique, qui est en cours d'essai clinique et qui permet d'espérer qu'en transplantant le gène manquant, on puisse complètement guérir l'enfant. On est au stade expérimental, on est au stade de l'essai clinique, sinon la méthode a été mise en place. Et à partir de ce moment-là, les enfants hémophiles pourront même jouer au foot, faire du sport. Pourront guérir définitivement et faire du sport. Sinon, pour le moment, il faut gérer, il faut connaître le malade, le gérer, apporter le facteur qui manque, s'il saigne, ou mieux, prévenir en faisant ce qu'on appelle le traitement prophylactique. Mais comment on doit traiter cette maladie? Alors, traiter cette maladie, il faut, je vais dire, une prise en charge, on va dire globale. Parce que quand on tient compte des complications, la prise en charge a beaucoup de volets. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'à force de saigner dans ses articulations, le malade peut développer des complications articulaires qui vont jusqu'au blocage de l'articulation. Et vous voyez parfois des jeunes gens sur des chaises roulantes. C'est ça, les genoux sont bloqués. Donc, la prise en charge va impliquer non seulement l'hématologie avec la perfusion de la substance qui manque en cas de saignement ou bien même le traitement préventif, mais aussi ça va impliquer le kinésithérapeute pour traiter les articulations. Okay? Voilà donc divers aspects de la prise en charge qui est très efficace lorsque l'enfant est connu très tôt. C'est quoi l'état, la situation de la prise en charge ici, en Côte d'Ivoire? Alors, merci pour cette question. Ça, on va distinguer 2 étapes. Avant notre jumelage avec la Fédération mondiale, la prise en charge était assurée par les parents. Or, le facteur qui manque, c'est-à-dire le facteur 8 ou le facteur 9, selon le type d'hémophilie, est accessible, est disponible, mais difficilement accessible parce que vous avez le flacon de 500 unités qui fait 150 000 francs. Or, quand vous prenez un adolescent, par exemple, de 60 kilos, il lui faudra au moins 2 flacons s'il saigne. Par épisode. Par épisode, s'il saigne. C'est-à-dire à peu près 300 000 francs à peu près 300 000. par épisode. Donc, vous voyez et pour un adulte? Si vous prenez un adulte de 60 kg, c'est la même chose. 70 kg, vous voyez qu'on sera au-delà de 300 000. Donc la prise en charge est onéreuse. Ça, c'était avant le jumelage. Avec le jumelage, M. Diaby, la Fédération mondiale a mis le facteur qui manque, que ce soit pour l'hémophilie A et l'hémophilie B, totalement gratuitement à la disposition des malades ivoiriens. Ça, c'est dans le cadre d'un jumelage. D'un jumelage. Mais qui tient dans un temps précis. Qui tient dans un temps précis et justement qui va finir en décembre 2019. Et à partir du 1er janvier 2020, les parents... Nous devons retourner à la phase qui a précédé le partenariat. C'est pour cela que je remerciais tout à l'heure mon ministre, monsieur le ministre, parce que monsieur le ministre nous a réservé un accueil, je vais dire en guillemets, chaleureux. La promptitude avec laquelle il a reçu l'équipe du service d'hématologie et il nous a promis de nous aider, à travers monsieur le directeur de cabinet, de nous aider à
nous insérer dans un programme de prise en charge des maladies rares qui va pouvoir soutenir justement la prise en charge des enfants atteints d'hémophilie. Et ça, ce sont vos attentes. Ce sont nos attentes. D'accord. Et les praticiens aujourd'hui, ils peuvent faire quelque chose pour Non, ces je pense qu'en matière d'hémophilie, les praticiens, il faut être humble et penser que la prudence doit faire que ce sont les malades qu'on doit suivre à l'hôpital. D'accord. Parce que tout geste malencontreux, sans bilan et sans précaution, va être source d'une hémorragie importante. D'accord. La sensibilisation, donc, au fil du temps. Voilà. Merci. Professeur Ibrahima Sanogo, chef du service hématologie clinique au CHU de Yopougon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes venu nous parler de l'hémophilie, réalité et prise en charge en Côte d'Ivoire. Merci encore à vous. C'est la fin de ce magazine, c'est également la fin de ce 13h. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Et bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.